Do I have everybody's attention now? Kanye West, président. Kanye West se présente à la présidentielle de cette année 2020. Il a balancé un tweet il y a quelques jours. Il l'avait déjà dit, il l'a balancé sur Twitter qu'il allait se présenter à la présidentielle. Il avait déjà dit en 2005-2006, si mes souvenirs sont bons, qu'il allait devenir président, qu'il allait se présenter à la présidentielle de 2020. Mais il avait déclaré aussi il n'y a pas longtemps qu'il finalement il voulait se présenter à la candidature, il voulait présenter sa candidature en 2024 pour laisser Trump, son ami, son fidèle ami Trump, finir son mandat et ne pas être en opposition face à Donald Trump et pour surtout optimiser ses chances. Donc est-ce que c'est un coup de com' parce que son album sort bientôt, son album Gun Country sort bientôt, ou est-ce que c'est honnête et que Kanye va vraiment se présenter cette année? Je sais pas. Mais ce que je pense de cette histoire, c'est que en fait, Kanye West en tant que président, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Kanye West, il a des problèmes psychologiques, on sait tous. Vraiment, il est vraiment atteint. Il est vraiment atteint. Ça va plus depuis la mort de sa mère. Ça va plus du tout. En même temps, voilà, c'est un coup dur. Mais ouais, c'est Trump ou Kanye West. Pour moi, c'est la même chose. Que tu sois noir, que tu sois blanc, pour moi, Trump, Kanye West, il aurait été blanc, ça aurait été Trump. Voilà, des clashs, un caractère instable, du bad buzz à répétition. Mais Trump aussi, il est devenu président comme ça, grâce à des bad buzz, des trucs comme ça. Donc, Kanye West président, non. Est-ce que je respecte Donald Trump pour être devenu président alors que personne n'y croyait et tout le monde croyait que c'était une blague? Oui, je respecte Donald Trump parce qu'il a porté ses couilles et il a su, il est devenu président alors que personne... Par orgueil, il est devenu président, par orgueil. Trump est devenu président parce qu'il le voulait et qu'il s'est donné les moyens pour l'avoir. Donc c'est un modèle de réussite pour moi. Quand on veut, on peut, même quand on passe pour un gros débile mental. On commence directement SmackDown. J'aimerais m'excuser un peu pour les retards sur les vidéos par rapport à SmackDown parce que j'ai eu 2 week-ends très chargés. Et là c'est bon, je reviens, les vidéos reprendront leur cours normal. Et voilà, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour commenter ce show. On commence directement avec Matt Riddle qui était avec Michael Cole sur le ring. Il dit qu'il est content d'être à SmackDown, qu'il rappelle qu'il a battu AJ Styles. Il explique pourquoi il ne porte pas de chaussures, parce que quand il était enfant, il s'amusait dans la neige dans le Wisconsin. Et ça lui a fait beaucoup d'ampoules et maintenant il a le feu aux pieds, c'est pour ça qu'il est pieds nus, bref, une explication vraiment. Matt Riddle, moins il parle, mieux c'est, parce qu'au micro ce n'est pas possible, c'est surtout de défoncer, je peux pas, j'ai un gros, je peux pas franchement, et qu'on a dû lui amputer les orteils, une histoire vraiment, laisse tomber. Ensuite, t'as le Baron Corbin qui arrive et il lui reproche de l'avoir attaqué la semaine dernière. Il rapproche de l'attaquer la semaine dernière pendant le match de l'Undertaker. Matt Riddle lui dit qu'à chaque fois ensuite Corbin lui dit qu'à chaque fois qu'il sera sur le ring, il passera un mauvais moment. Matt Riddle lui dit que c'est déjà le cas et Corbin annonce un adversaire pour Matt Riddle qui n'est autre que John Morrison. Donc nous aurons le premier match de la soirée, Matt Riddle contre John Morrison. Très bon échange. J'ai regardé le match, j'ai fait ah ouais. J'ai fait ah ouais. Ah non, c'était bon. Putain, John Morrison, il mérite mieux. John Morrison, il mérite vraiment mieux. C'est un catcheur que j'adore. Et depuis qu'il est revenu, parce qu'il y a des catcheurs, des fois ils reviennent, mais ils en font pas beaucoup. Lui, ses matchs, c'est toujours parfait. Il est toujours à fond. Mais pourquoi vous laissez un mec comme ça au placard? Putain, donnez-lui le titre, même pas intercontinental, parce que AJ Styles, c'est mon gars. AJ Styles, c'est mon gars. Le titre intercontinental, c'est mon titre préféré. AJ Styles, c'est mon gars. Obligé, il garde le titre, t'as vu? Mais John Morrison est tenu avec le titre universel, carrément. Je le vois bien. Vous voyez, performance athlétique qu'il fait là contre Matt Riddle là. Matt Riddle est très bon aussi, hein. Il n'y a pas de souci sur le ring, on connaît, NXT, tu connais. Mais John Morrison, là, ce qu'il nous a fait, franchement, c'était vraiment avec des petites feintes et tout. Non, John Morrison. Avec son catch en même temps, par corps, franchement, c'est super. Bon, victoire de Matt Riddle avec un roll-up. Il sort du ring parce que The Miz commençait à monter, il commençait à être dans la merde. Et ensuite, c'est AJ Styles qui vient agresser Matt Riddle à la fin du match. Et ensuite, il est secouru par Drew Gulak. Donc, on enchaîne directement avec l'autre match. AJ Styles contre Drew Gulak pour le titre intercontinental.
Pendant le match, il y a des petits commentaires techniques de Danny Bryan, c'était sympa, en visio pendant le match. En bas, c'était en bas, un petit carré de visio en bas à droite. Et ensuite, bon, quel finish. Franchement, le match RAS, hein, c'était très bon, très technique. Quel finish. Quel finish. T'as Drugula qui saute sur Styles qui était sur le point opposé. Styles le chope en powerbomb. Il lui fout une powerbomb. Il garde Drugulak. Il le relève. Il le place en Style Slash. Il lui place le Style Slash. Il le relève. Il le remet sur les cordes. Et il lui fait le phénomène fort. Quel finish. Oh là là, mais quel finish. Je m'y attendais pas. Et c'était très bon. C'était très bon. Styles, on voit que bon, il prend de l'âge. Il a pris un peu de poids. Mais c'est toujours excellent. C'est toujours excellent. C'est ça qui est bien avec Styles. Il peut te faire un match hyper flamboyant. Mais il peut te faire un match très technique aussi. C'est pour ça que j'adore AJ Styles. C'est mon catcheur préféré. Alexa Bliss contre Bayley. Bayley était encore en civil pendant le match, mais c'est une victoire de Bayley par disqualification. Nikki Cross n'a pas pu s'empêcher de lui mettre un coup d'avant-bras. Voilà, donc Bayley qui gagne contre Alexa Bliss par disqualification à cause de Nikki Cross. Petite pub pour builder le match Braun Strowman contre Bray Wyatt. Un match qui sera un Wyatt Champ Win match, Wyatt Champ match. C'est pas intéressant. Voilà. C'est la rivalité qui m'intéresse au moins à SmackDown, pour vous dire la vérité. Bray Wyatt m'intéresse pas. Ils ont essayé de faire. Il est arrivé en fin, ils ont essayé de faire un peu une arrivée à la Kane. Après, ils ont essayé de le comparer à l'Undertaker. Maintenant, ils essaient de faire du Mick Foley avec Bray Wyatt normal et le Fiend. Je suis désolé, mais on ne fait pas du nouveau en repompant du vieux. Bray Wyatt, faut arrêter le mec. Tout le monde dit ouais, hyper créatif, je sais pas quoi, hyper créatif. Quoi? T'es parti pomper l'entrée de Kane avec le rythme d'Undertaker et avec et maintenant les trois personnages de Mick Foley. Maintenant que tu vois que t'as plus rien. Maintenant t'as plus rien. Tu vas faire quoi après Mick Foley? The Boogeyman? Tu vas faire quoi? Goldust? Faut arrêter avec la créativité. La Firefly Funhouse, c'est une véritable blague. C'est nul, mais c'est nul. Je n'aime pas Bray Wyatt. Donc j'aime encore moins Braun Strowman avec son tour de locomotive qui fait à la con. Il n'a pas une once de charisme qu'avait le Big Show. Parce que moi, quand on me dit lui, c'est le prochain Big Guy de ces 10 prochaines années. Parce que c'est comme ça va être le Big Guy de ces 10 prochaines années. Je rigole, je me marre. Bon, ce match, je n'aime pas. Voilà. Je n'aime pas, je préfère être très honnête. Et ce match ne m'intéresse absolument pas. Voilà. Il pourra me plaire, mais ça ne m'intéressera pas. Kofi Kingston contre Shinsuke Nakamura. Donc, les deux champions, le champion par équipe contre son challenger. Big E et Cesaro étaient aux abords du ring, étaient ringside, mais ils se sont vite fait virer. C'était un bon match. Voilà, c'était un bon match. Je ne m'attendais pas à ça. Nakamura sur le ring, ça me fait pas rêver. Kofi Kingston non plus, je vais être très honnête. Mais ça fait du bien, victoire de Nakamura avec la Kinshasa, ça fait du bien de voir Nakamura en solo et puis il a l'air d'avoir de lui laisser du temps in-ring. Voilà, ce SmackDown était bon parce que il n'y avait pas des segments inutiles qui servaient à rien. Voilà, on revient, quand on regarde du catch, on veut voir du catch quoi. On veut vraiment, Arrow, c'est ça, Arrow c'est une bouillasse de segments qui n'ont absolument aucun sens. Donc voilà, c'est ça. Donc Victor Nakamura, et à un moment donné, t'as Cesaro qui arrive, il commence à placer une table sur le ring, mais c'est Big E qui vient sauver son ami Kofi Kingston. Et ensuite on enchaîne avec le segment qui était censé être le main event of the evening. Jeff Hardy arrive sur le ring pour porter un toast. Donc il arrive sur le ring, il y a plein de bouteilles sur le ring, un véritable bar est installé sur le ring. Hein. Et t'as Sheamus qui est en visio, il y a même un serveur qui propose un verre à Jeff Hardy. Sheamus lui dit de suivre son instinct et de boire le verre. Il propose de trinquer, donc Sheamus est en visio. Et Jeff Hardy fait genre de mine de bien vouloir et ensuite il renverse son verre sur la tête du serveur, lui éclate la bouteille sur la tête et place son Sweaton Bomb. Donc c'était un très bon SmackDown. C'était un SmackDown où on voit droit au but, on cherche pas à faire des segments impossibles avec Angel Garza, Andrade et installer des fausses rivalités entre Andrade et Angel Garza. Raw en ce moment c'est n'importe quoi, je le dis clairement. C'est n'importe quoi. Principalement à cause de Andrade, Zelina Vega et Angel Garza. J'adore ces catcheurs, mais Raw, je le dis très honnêtement, comme je le pense, c'est n'importe quoi. C'est ni fait ni à faire. Ça n'a aucun sens. Les rivalités n'ont aucun sens. Voilà. C'est comme ça. L'autre, je vais vous donner un exemple. Drew McIntyre va avoir une rivalité avec Bobby Lashley cette semaine. Et ensuite, il va avoir une rivalité avec... C'est n'importe quoi.
Donc voilà, c'est ce que je pensais du SmackDown du 3 juillet 2020. N'oubliez pas NXT Great American Bash Nuit 2, Adam Cole contre Chris Lee, le winner take all. Le futur de NXT se décide ce mercredi les enfants. Et donc voilà, prenez soin de vous. Salut les amis.